deuxième chose qu'on va faire, c'est travailler sur la notion de ce que j'appelle la ligne idéale du mouvement. Je l'ai déjà expliqué à certains d'entre vous. Il y a quelques années, il y avait une jeune fille qui avait vraiment un problème au niveau psychologique, je ne sais pas exactement quoi. D'ailleurs, elle a arrêté de venir au cours parce qu'elle oubliait tout le temps le chemin pour aller au dojo, ça vous donne une idée. Et en fait, elle n'arrivait pas à faire les mouvements avec un partenaire. C'était quasi impossible. Elle regardait, elle essayait, elle était disciplinée, elle était attentive, mais elle n'arrivait pas à le faire. Par contre, un jour, je lui ai demandé de faire le mouvement tout seul, un peu comme on fait en tai chi, un peu comme on fait parfois au dojo aussi d'ailleurs. Et là, j'ai vu qu'en fait, elle avait une vision claire, une mémoire hyper claire du mouvement, ce que j'appelle le mouvement idéal, c'est-à-dire la courbe que je ferais si Uke était parfaitement fluide, parfaitement mobile, ce qui n'arrive de toute façon jamais. Et de là m'était venue cette idée que, en fait, quand on fait un mouvement d'aïkido, au dojo, en pratique, avec tel Uke ou tel Uke, ça ne va jamais exactement comme on veut. Il y a d'abord nous, il y a d'abord l'autre. Et le problème, c'est que on corrige quoi? On corrige quoi? Soit on change de Uke, ou bien on change de pratique, ou on change de dojo, ça dépend. Mais ce qui est important, c'est de comprendre que si je veux améliorer ma technique, c'est parce que je remarque qu'il y a une différence entre ce que j'imagine qu'est le mouvement parfait et le mouvement que je fais. Et c'est parce que j'ai cette idée du mouvement idéal, du mouvement parfait, du mouvement théorique, c'est comme vous voulez, que je peux évaluer que mon mouvement n'est pas exactement comme je voudrais qu'il soit, parce qu'il ne colle pas à ça, sachant que de toute façon, ce mouvement ne sera jamais le mouvement idéal, parce que le mouvement idéal ne fait pas partie du monde réel. D'accord? Alors le problème, c'est que pour évaluer ça, j'y dispose d'une référence et de ce que je fais. Et à ce moment-là, je peux commencer à corriger. Si je n'ai pas ça, ben, je vais simplement essayer de faire passer le mouvement coûte que coûte, à la limite en force, pour arriver au résultat que j'imagine être le résultat, à savoir mettre la personne par terre. Ce qui n'est pas absolument pas l'objectif d'un mouvement d'aïkido. Une autre façon de faire par rapport à ça, c'est que quand vous observez pendant un cours qu'on montre le mouvement, en fait, vous construisez une référence mentale, une référence dans la tête. Tiens, c'est ça qu'il faut faire. Vous regardez, vous essayez de retenir l'image comme un film qu'on a dans la tête. Le problème, c'est qu'après, ce mouvement que vous avez en termes d'image ou de film dans la tête, vous devez le traduire en geste. Et c'est là que ça commence à déraper, parce que ce n'est pas du tout les mêmes références. Vision, sensation. Et ça, c'est une difficulté. Le travail qu'on va essayer maintenant, qu'on a, je crois, déjà fait, en tout cas à certaines fins de cours, je sais que je le faisais, c'est un travail qui consiste à effectivement retrouver le mouvement idéal tel qu'on s'imagine, tel que le corps s'imagine qu'il soit. L'énorme avantage, c'est que vous pouvez faire ça avec n'importe quelle vidéo sur YouTube ou n'importe quoi. Vous regardez le mouvement, vous arrêtez et vous reproduisez le geste. Il ne faut pas regarder toute la vidéo et passer à la suivante. Vous arrêtez, vous regardez et vous mettez dans le corps la sensation du geste jusqu'à ce que vous puissiez le reproduire complètement, même s'il n'y a pas de partenaire avec vous. Si vous faites ça, vous allez inscrire bien plus fort qu'une image, bien plus fort qu'un film, vous allez inscrire une sensation corporelle, une mémoire corporelle qui va vous servir dans votre pratique. Si vous avez déjà regardé un mouvement sur YouTube et après essayé de le faire sur le tatami, vous avez dû faire ce genre de choses. Alors ce qu'on va faire là maintenant, je regarde si c'est plus ou moins centré. On va commencer par le mouvement de Ikkyo, parce que c'est le premier principe. On va commencer, je dirais, de cette manière-là. Le mouvement, vous le connaissez tous. Si on le commence sur du genre Ayami, par exemple. Donc simplement, c'est toujours ce geste de protection et sortir de la ligne. Ok? Donc c'est protection, sortir de la ligne, et directement on prend appui. La main gauche est dans l'axe pour redonner Atemi, ou peut prendre le coude. Donc quand on est occupé sur le mouvement, c'est 1, et là la hanche avance.
bien imaginer, si vous avez un minimum d'expérience des mouvements, vous allez sentir comme s'il y avait une main sur votre poignet, ok? Et donc vous ne pouvez pas lever la main simplement comme ça. Il y a cette petite enroulée, ok? Si je continue, je termine, et c'est l'immobilisation, bien sûr. Ok, on le fait sur la main gauche et sur la main droite. N'allez pas trop vite, donc n'accélérez pas à certains moments. Essayez d'être le plus presque lent possible, ou en tout cas continu. Pas d'accélération, pas de ralentissement. Chaque fois que vous accélérez, chaque fois que vous ralentissez, il y a quelque chose qui est masqué. Je ne sais pas quoi. Ça peut être l'équilibre. Je tombe, d'accord? Alors qu'en fin de compte, je peux travailler sur un geste. Si je peux le faire à la même vitesse relativement lente, systématiquement, c'est un signe que le mouvement a une qualité suffisante. Après, il faut bosser, bien sûr. Mais c'est important de bien travailler sur son geste. Après, on peut éviter de le faire en saccade, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4. D'accord? À chaque fois qu'on fait un pas, on fait un arrêt. On peut le faire fluide, mais sans accélération. Donc on inscrit vraiment cette sensation de fluidité dans le corps. Si la courbe est idéale, le mouvement sera fluide. Si la courbe n'est pas idéale, vous allez sentir des angles. Ok? Donc je travaille sur un mouvement tranquille. Alors, quand est-ce que vous voyez si c'est bon ou c'est pas bon? Je pourrais regarder comment vous faites, mais je pense pas que c'est le plus important. J'avais pensé faire ça, mais je pense que c'est pas une bonne idée. Ce que vous pouvez faire par contre, c'est vraiment utiliser votre thermomètre intérieur. Dieu sait si c'est vachement d'actualité le mot thermomètre. C'est vraiment sentir, est-ce que vous sentez du confort? Si vous sentez du confort, il y a de grandes chances que le mouvement soit plus ou moins juste. Ça ne veut pas dire que vous arriverez à le faire avec un partenaire, mais au moins vous avez construit et mémorisé quelque chose au niveau du corps. Okay? Et même si ce n'est pas juste, ce n'est pas tellement ça qui est important. Ce qui va être important après, c'est de confronter ce modèle idéal que vous avez construit avec l'autre. Et ça va être un processus d'adaptation quasi mutuel, puisque de toute façon, avec un partenaire, on ne peut jamais faire le mouvement idéal. Ok? Alors, vous avez peut-être vu sur Internet, il y a pas mal d'exemples. J'ai posté d'ailleurs une vidéo juste après, juste avant le cours maintenant, par rapport où on voit deux personnes qui travaillent Uke et Tori à 4 mètres de distance. Et c'est marrant comme tout parce que ça a l'air difficile à faire. Et pour moi, c'est assez compliqué, c'est d'imaginer le travail en tant que Uke. C'est-à-dire que c'est moi qui attrape, ok, et d'accord, je ressens. Pour moi, personnellement, c'est plus compliqué à ressentir. J'y arrive, mais c'est plus compliqué. Le travail Uke à vide est pour moi plus compliqué. Mais à vous d'essayer. Encore une fois ou deux, pour faire ce travail, je le fais volontairement dans l'autre sens, comme ça. Et c'est vrai que c'est intéressant pour utiliser la morphologie du corps et sentir que ce que je dois sentir quand je fais le mouvement. Ok? On ne peut pas tout faire, puisque quand on fait Ikkyo, ici avec l'appui, on peut presque lever. Quand on perd l'appui, c'est ce qui va me faire tourner. Ici, comme il n'y a personne qui pousse, je dois légèrement compenser. On va encore faire Shihonage. Allez-y, essayez de refaire le Shihonage de cette façon-là. Donc c'est toujours la même chose, je tourne. Donc de nouveau, c'est une courbe un peu... On peut imaginer ça comme un mouvement de Tai Chi. Hein. Donc il y a la main qui vient recevoir. Comme souvent j'ai expliqué,
on met la main avec la paume vers le haut, et on retourne la main, et puis on l'écarte, et le pied suit, parce qu'on ouvre. Ok? Hop. Rien que ça, ici. Je suis là face au partenaire qui est bien positionné. Quand j'ai tourné, il est légèrement orienté vers l'extérieur. C'est ce qui me permet de rentrer. Monter. Là, c'est sabre. NK. Et on termine. Donc le mouvement est intéressant. Et de nouveau, ce mouvement seul nous permet de véritablement ressentir autrement. Si vous sentez ce geste-là, il n'est pas anodin du tout. Hein. C'est jusque dans l'épaule, et même jusque dans le dos. Ok? Ouf. Un avantage supplémentaire à la pratique seule, qui n'est pas négligeable, c'est que cette fois-ci, vous pouvez faire attention à votre respiration. La plupart du temps qu'on travaille partenaire, on a tendance à l'oublier, il y a déjà beaucoup de choses à penser. D'accord? Donc quand vous le faites comme ceci, vous pouvez faire de la respiration, ça peut être inspirer, expirer comme un shomen ou bokken. Ok? Vous pouvez faire l'exercice en une respiration, un inspire, un expire. Ok? Plus difficile, essayez de le faire en tant que OK. C'est-à-dire que je vais réfléchir. Et de nouveau, c'est l'occasion de bien faire attention à quelle jambe vous reculez parce que vous allez faire la chute. Ok? Par rapport à ce que je fais, je vérifie juste. Ok, super. Ça va? Est-ce qu'il y a des questions? Non, ça va? S'il y a des questions, il faut enlever votre micro. Ok? Donc, de nouveau, pour reprendre ces exercices-là, on fait deux choses en même temps, mine de rien. C'est-à-dire que la première chose, c'est que on essaie de redécouvrir, de réinventer. C'est quoi la ligne? Mais la ligne, c'est une métaphore visuelle. C'est pas une ligne. C'est en fait chaque point de votre corps qui va dans une direction. C'est un peu comme si on fait de la 3D en dessin, chacune des positions est différente. Ok, ça bouge ensemble, mais c'est beaucoup plus complexe à décrire qu'à exécuter. C'est pour ça que la mémoire corporelle est beaucoup plus puissante parce qu'elle est plus globale. Ok, donc quand je suis dans le mouvement, même en tant que OK, boum, je peux sentir là, je peux accentuer un petit peu ma sensation. Tiens, où est mon confort dans les lombaires? Tiens, où sont mes appuis? Alors l'OK qui va se travailler comme ça, eh bien, il ne va pas pouvoir le faire tout seul. Et c'est normal, parce que normalement, OK doit offrir un centre à Tori, un centre suffisamment solide pour travailler. Donc si je fais un machin du style, bon, Tori ne va rien apprendre, et moi je ne vais rien pouvoir faire. Donc c'est important, et ici c'est une opportunité dans le travailler comme ça, de véritablement travailler sur votre stabilité. Naturellement, vous êtes dans une position moins confortable que Tori, ça m'a l'air assez logique. Ok? On va encore essayer un mouvement. On va faire comme ça, on va faire en forme de devinette. Vous regardez, et le premier qui trouve le mouvement a gagné. Voilà.
Qui l'a? Levez la main si vous l'avez. Hein? Ah. Oui, Kaiten Nage, bien sûr. Donc en fait, de nouveau, quels sont... C'est intéressant toujours de les reconnaître, mais c'est surtout intéressant de comprendre ce qu'on fait. On prend, on accepte, on revient ici, sur le centre. Le Tenkan permet de laisser couler l'énergie par là, de la dériver, de créer l'ouverture et de se placer. Ok, ce mouvement-là, si vous le répétez à n'importe quel moment, c'est un moment, je trouve, vraiment un mouvement hyper puissant à ressentir. Vous pouvez imaginer le meilleur Uke du monde, donc simplement si je tourne la main, Uke va faire un merveilleux tour, sans que je fasse d'effort. D'accord? Je peux aussi faire des variations, si vous connaissez bien le mouvement, je peux faire des mouvements beaucoup plus circulaires. D'accord? Je peux commencer à mettre plus d'amplitude, plus de rotation. Et c'est formidable parce que vous avez un Uke invisible qui est parfait. Il vous suit tout le temps. D'accord? Le mouvement marche tout le temps. Alors je ne vous dis pas maintenant, essayez de le faire en tant que Uke. Franchement, moi je dois réfléchir. C'est pas évident comme Uke, je trouve, comme expérience. Pas évident du tout, mais intéressant. Je veux dire que c'est la première fois que je fais ça, et je trouve que c'est pas mal. J'ai avancé la jambe trop tôt. Ok, alors on ajoute une chose. On va faire les trois en même temps, enfin les trois en séquence. Ikkyo, Shihonage ou Shikaiten Nage. Donc vous le faites comme si le partenaire idéal, même le deuxième Uke, vient directement dès que vous avez fini. Et on est parti. Ok, on est parti. Ikkyo. Ok, pas mal. Donc vous ne renversez pas des pots de fleurs. C'est l'avantage de travailler sur un tatami, c'est qu'il n'y a pas trop de fleurs et il n'y a pas d'objets précieux à renverser. Donc c'est de nouveau intéressant, si vous faites des séquences, un peu comme on dit dans le dojo, toujours de dire, soyez attentifs à ne pas faire des discontinuités entre chaque mouvement. Je fais Ikkyo, et puis je me ravis. Je fais Ikkyo, et puis je raconte la dernière bien bonne. Puis je fais Ikkyo, et puis je dis c'est bientôt fini, ça va être à toi, c'est pour moi, je ne sais pas compter. Bon, tout ça on laisse tomber, on fait Ikkyo. Ici on a un Uke parfait, je vous avais dit. Et l'Uke parfait, il ne vous écoute pas quand vous divaguez ou quand vous essayez de raconter la dernière bien bonne. C'est vraiment un Uke génial. Et là, on est occupé, on termine son mouvement, et on est parti directement. Et ça devient... Je pense que cette pratique-là, au niveau Aiki, n'a pas grand-chose à envier aux pratiques de Tai Chi. Je pense qu'on pourrait y trouver énormément de signification. Moi, je me contente déjà d'explorer simplement le confort dans le geste, le confort dans l'attitude. Et déjà, ça me donne des sensations intéressantes. Et rien que de faire ça, je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais en tout cas pour moi, quand je suis occupé à faire ce mouvement-là, je suis dans l'action, tout simplement parce qu'il y a tellement de choses à sentir. Il y a tellement de choses à sentir que je suis occupé. Puis après, je reviens et je dis, ah oui, on est en train de faire ça.
Et à ce moment-là, il y a le cerveau qui reprend le contrôle et qui commence à nous remettre dans une certaine forme de quotidien. Ouais, ça va? Plus ou moins, ça vous parle? À qui ça parle? Levez la main, comme ça je vous vois.